Yop les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Captain34 et moi je vais hyper bien et on se retrouve pour le 8ème épisode de mon Tour de France 2016, l'étape 12 et 13, donc l'étape 12 qui va relier Montpellier au géant Mont Ventoux, et on fera également l'étape 13 qui va relier Bourg-Saint-Andéol à la caverne du pont d'Arc. Donc, les amis, on va sans plus tarder aller faire l'étape 12 Montpellier-Mont Ventoux. Très très belle étape. On est parti. Let's go! Parfait ça les amis. Thibaut Pinot a une bonne forme. Ça c'est l'idéal. Donc ça c'est parfait. Donc Reichenbach, une forme moyenne, donc on va l'envoyer de l'échappée, histoire qu'il m'aide dans le final, ou alors qu'il gagne l'étape. Donc voilà, on va faire ça. On est parti les amis. Bonjour à tous, avec le Mont Ventoux en guise d'ascension finale, l'étape est forcément promise à un grimpeur de talent. Ça c'est sûr. Bon, Les gars, pas besoin de vous expliquer comment ça va se passer aujourd'hui. C'est une grosse étape de montagne, il va falloir se mettre à la planche si on veut conserver le maillot. ouais, ça c'est sûr. Mais bon, après voilà, je pense vraiment pas qu'on va être mis en difficulté dans cette étape pour le maillot jaune. Donc voilà, je pars seul pour le moment, en espérant que j'aurai des petits copains qui vont m'accompagner. On est à 2 km les amis du sprint intermédiaire, donc on va le disputer pour essayer de gagner tout simplement le plus de points avec Reichenbach, et d'éviter aux autres concurrents de tout simplement prendre des points pour démarre. Et après on va les prendre tout simplement démarre pour aller faire le sprint. D'ailleurs on va le faire tout de suite. Démarre, voilà. Donc pour faire le sprint intermédiaire, donc on aura 13 points je pense à choper. Donc on va essayer de se les choper. Et donc il reste 5 km là. On a vu le panneau, les 5 km. On va essayer, on va essayer de faire le maximum pour prendre des points pour le maillot vert, parce que là ce sera pas une arrivée pour démarre, ça c'est sûr et certain, vu qu'on arrive quand même au Mont Ventoux. Donc on verra bien si on arrive à choper le plein de points. Mais bon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, même s'il a une bonne forme, démarre. On verra bien. J'espère du moins. Là on est bien placé là. Il reste 2 km. On va attaquer à 1 km 3 je pense. 1 km 4. Un truc du style. Allez, on y va maintenant. On y va maintenant. On y va maintenant. Allez, démarre. Allez, démarre. Oui, démarre. Oui. T'es bien sur la fin. T'es bien sur la fin. Allez, démarre. Démarre. On met le pneu. Fait chier. On aurait pu mieux faire. Mais bon, au moins on a quand même 9 points. On a quand même 9 points, c'est déjà ça. Allez, on reprend Reichenbach les amis, et on attaque ici pour essayer d'aller chercher les petits points, les 5 petits points qu'on peut se choper, et on va les avoir, tant mieux, ça fait plaisir. Et là on va faire la descente à fond pour essayer de gagner un peu de temps sur les pelotons. Allez les amis, on arrive au Mont Ventoux bientôt. Donc le Mont Ventoux c'est 20,8 km à 7,5% de moyenne. C'est un gros bébé. Un gros bébé. Donc on a 3 minutes à peu près d'avance sur le peloton. Je vais essayer de faire le maximum avec Reichenbach pour pouvoir aider notre ami Thibaut Pinot pour remporter cette étape. Si c'est pas possible de remporter l'étape avec Reichenbach, parce que là pour le moment 3 minutes d'avance à 18 km c'est tout à fait possible. Mais voilà, on verra bien. Et là on atteint vraiment les gros pourcentages qu'on va avoir tout le long de cette étape.
On va rouler moyennement, comme ça. C'est bien. Faut pas se cramer directement. Tout simplement. Donc voilà, on est parti. On est parti pour les 20 km. Bon, là, il n'y a plus que bateau que 15. Mais bon, voilà quoi. C'est 20 km hein, le Mont Ventoux qui fait. Ça va être costaud. Ça va être costaud, les amis. Mais bon, il y a moyen. Là, on gagne du temps. Hein. On gagne du temps sur le peloton. Ça, c'est parfait, ça. Que ça reste stable. Par contre, voilà, faut pas que. Faut que je regarde vraiment ma barre d'énergie. Pas que je me crève tout de suite. Hein. Ce serait con. Après, ça va, j'ai encore 100% de mon ravitaillement. Mais bon, faut quand même pas exagérer. Faut que je garde du ravitaillement. 3 minutes alors qu'il reste plus que 15 km. Ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite. Donc je doute qu'on va gagner cette étape avec comment dire allez, avec Hackenbach. Ça va être compliqué. Un peu trop compliqué. Même si j'ai encore mes 100% de ravitaillement, ça va être compliqué. Je pense pas qu'on va réussir. Et là, Van den Broek lâche complètement. Il est cuit. Il peut plus. Il peut plus suivre. Ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va se servir de Hackenbach comme comme plan B. Donc pour le plan B, donc ce serait d'aider un maximum Pinot. Et en parlant de Pinot, est-ce qu'il est en forme là? Ouais, mais ça attaque hein, devant. Donc j'aime pas ça moi. C'est ce que ça va faire fatiguer Pinot. Donc avec une back, 70%, c'est pas mal. Tu roules comme ça. Moi, il faut pas qu'il attaque moi. Pinot, tu dois pas attaquer. Compris? Tu restes pas. Enfin, tu te mets pas en danseuse, tu restes comme ça. Bon. Allez, on accélère un tout petit peu là. Par contre, faudra jeter un petit coup d'œil à Hackenbach hein, tout souvent. Histoire de voir si c'est bon ou pas. Genies. En fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire Morabito. Non, Morabito, tu te laisses attraper. Elisonde, pareil. Et Genies, tu prends le gel rouge. Et tu viens me protéger. Voilà. Comme ça, c'est parfait. On va faire ça comme ça. Faut voir aussi maintenant s'il a pas besoin de gel bleu. Hackenbach, non, pas encore besoin, ok. Tempo 70% s'il te plaît. On va rouler tranquillement là. On roule tranquillement. On a 1 minute 45 d'avance. Mais bon, ça va être vite attrapé. Hein. Ça va être vite rattrapé, je le sens bien. Ravitaillement bleu, voilà. Hackenbach, on va attendre encore un peu. Hein. T'as encore le temps. T'as encore le temps. T'as encore le time. Donc tu gères bien pour le moment ton effort. Après il roule pas excessivement vite. Donc c'est pour ça. Alors on va un peu augmenter. 80. Barguil qui est en défaillance. Hein, qui va bientôt tomber en défaillance, j'ai l'impression. Genies, c'est bon, laisse tomber. Tu craques là, donc laisse tomber. Ah, attaque. Attaque ici de Contador. Attaque de Contador. On peut pas laisser partir Contador. Hackenbach, tu prends ton gel bleu. Voilà. Et donc nous on va devoir suivre là. On va devoir attaquer, enfin pas attaquer mais suivre Contador. Et voilà, on l'a déjà rattrapé. On le rattrape là. Attaque de From également. Mais bon, on les rattrape. Porte qui est en danger, enfin qui est en défaillance là apparemment. Donc notre ami Hackenbach, ça va, il a récupéré. C'est pas mal ça. Donc on va se mettre derrière From. From, il faut le suivre. Hein. Je pense qu'il est 3ème, je pense From. Il est combien merde? Il est 3ème, ouais. 3ème au classement en général, donc on doit le suivre. Bon ça va, j'ai encore pas mal d'énergie, donc ça c'est pas mal. Donc notre ami Hackenbach, ça va. Il gère pour le moment. Il gère, c'est pas mal. Mais bon, je pense pas qu'il va réussir à finir dans les meilleurs, hein, Hackenbach. Là, vu que ça sauvegarde, il y a moyen qu'il grappille du temps. Mais bon, ça va pas sauvegarder longtemps, hein, voilà. Ça attaque avec From.
et Contador. Quintana qui essaye de suivre. On a un petit groupe ici. Pour ça... Oula. Il est un peu cuit là. Ah non, ça va en fait. On a l'impression qu'il est cuit, mais en fait non, il est pas cuit. Reichenbach. Ouais, c'est bon. On va te demander de relais, mais à 60%. On va le rattraper comme ça et il pourra m'aider. On arrête de rouler, voilà. Il va rattaquer. Ça va tout le temps comme ça jusqu'à la fin maintenant. Mais bon, je suis en bonne forme. J'ai mes 100% et tout, donc honnêtement, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas du tout. On va rattraper Reichenbach malheureusement. Mais bon, il va m'aider. J'espère qu'il va réussir à m'aider, à me protéger. Voilà, ça rattaque maintenant avec Froome. On suit, hein, bien évidemment. On suit l'allure. C'est dommage hein, qu'on n'ait pas pu aller avec Reichenbach au bout. Donc voilà. Peut-être qu'ils vont enfin, peut-être qu'ils vont ralentir maintenant. Donc maintenant, on va demander à... Ah, il n'est pas encore dans mon groupe. Voilà. À Reichenbach de me protéger. En espérant qu'il va réussir à suivre la cadence. On se met comme ça et on va rouler ainsi. Allez, roule pour moi, Reichenbach. Je vais avoir besoin de toi là. On est plus que 4 maintenant. On est plus que 4. Reichenbach qui va rouler pour moi. Je vais pas le mettre une grosse allure hein, pour qu'il arrive à suivre. Donc on y va comme ça. Allez, Reichenbach. Hein. Reichenbach, ça va avoir encore pas mal d'énergie, donc ça va. Tu vas pouvoir rouler pendant un petit moment. Accélère un tout petit peu là, Reichenbach, si tu peux. Là je sais que j'emmène Froome et Contador, mais je vais les plumer après avec une attaque. Et moi j'espère, c'est ce que je pense faire. Les plumer. Allez, on rattaque encore un peu. Reichenbach, plus beaucoup, il est bateau cuit. Hein. Il est bateau cuit. Moi ce que je vais faire là, c'est qu'en attendant qu'il soit cuit, je vais prendre mon gel bleu. À fond. Non, je vais peut-être garder 10%. Ouais. On va garder 10%. Voilà. Reichenbach, il est bientôt cuit. On va lui donner son ravitaillement rouge. Allez. Allez, Reichenbach, encore un peu. Encore un petit effort. Encore un petit effort, Reichenbach, allez. Encore jusque 6 km. Jusque 6 km si tu peux le faire, ce serait sympa. Voilà. Là. C'est bon. Tu peux rester sans limite, voilà. Tu restes là et moi j'attaque maintenant. Allez, c'est parti. Attaque à 6 km de Thibaut Pinot. Grosse attaque. Voilà. J'avais dit, hein, je les ai déposés littéralement là, Contador et Froome. C'est parfait ça. Donc Reichenbach 100%, donc essaye de suivre. Mais bon, je pense pas que tu vas réussir à suivre hein, le rythme des autres. Donc on récupère de la forme rouge. Alors, on prend tout. 30 secondes d'avance sur Contador et Froome. On va essayer d'y aller comme ça au train. Maintenant. Vu qu'on a réussi notre attaque. On a 40 secondes pratiquement d'avance sur Contador. C'est parfait ça. On y va, on continue. Et on va aller remporter cette étape du Mont Ventoux. Qui dans la vraie vie, malheureusement, ne s'est pas passé comme prévu. Hein, vu qu'il y avait des grosses rafales de vent. Et donc on n'a pas pu aller jusqu'au sommet du Mont Ventoux. Et on a vu un truc improbable. Un Froome qui était qui a couru le Mont Ventoux. Tout simplement, c'était incroyable. J'avais encore jamais vu ça. Un coureur qui tombe et qui prend son vélo et qui court avec le vélo. Et après, qui lâche le vélo et qui court tout seul, sans vélo. Franchement, c'était c'était exceptionnel. Donc ici, on va avoir 1 minute d'avance sur Contador, c'est parfait ça. On prend les 10%. Et on va remporter, je pense, les amis, cette étape. Ça fait plaisir. Reichenbach, tu es combien là? Tu es, je sais pas combien, mais en tout cas, on va te faire relayer maintenant à 80%, histoire d'essayer de grappiller des points pour le maillot à poids.
Mais là, je pense que ce sera Thibaut Pinot qui va prendre les poids dans cette étape, vu que les points sont doublés et qu'il est pas loin derrière Reichenbach. On arrive, hein. On arrive à l'arrivée. C'est la victoire. C'est la victoire, les amis. Ça fait plaisir, ça. Petite victoire bien sympathique. J'étais en train de regarder un truc sur mon PC. Petite victoire très sympathique dans le Mont Ventoux, les amis. Beaucoup de monde, hein, dans ce Mont Ventoux. Et oui, énormément de monde, hein, dans la vraie vie, dans ce Mont Ventoux. Et c'est d'ailleurs ça qui a causé la chute, hein, des coureurs. Pas de barrière et tout, vu que ça avait été décalé un peu plus bas à l'arrivée. Donc au Chalet Reynard, je pense, à tous les styles. Donc voilà, on va aller chercher la victoire, les amis. J'accélère à fond maintenant. On accélère à fond pour les 400 derniers mètres. On attaque, on s'en fout si on est en défaillance. Et voilà, maintenant on va prendre notre ami Reichenbach, histoire de le gérer un tout petit peu. Il est pratiquement défaillance là, hein. Il est pratiquement défaillance. Donc ça va être compliqué de faire quelque chose avec. On va essayer d'être le mieux classé possible, hein, quoi. 17ème, ce serait bien. On va voir si on va réussir à le faire. Derrière moi, ça arrive en boulet de canon là. On va essayer. On va essayer, mais je pense pas que ça va être possible. Non, non. Je peux pas. Je peux pas suivre mon Lema. Sinon, je serai en défaillance. Et ça attaque, donc ouais, ça sert à rien. On va faire 20ème, et encore même pas. 19ème peut-être, voire moins. Aïe 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 aïe. J'aurais bien aimé faire un peu mieux. Allez, on y va là. Non, 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 non. On fait 20ème. On fait 20ème. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. On a remporté cette étape. On fait 20ème avec Reichenbach. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les amis. On gagne 1 minute d'avance sur Contador et Froome, qui étaient 2 et 3ème. Donc ça, c'est parfait. Ce qui veut dire qu'au classement général, on a 4 minutes 21 d'avance maintenant sur Contador et 5 minutes 15 d'avance sur Christopher Froome. Donc ça, c'est parfait. Au niveau du maillot à poids, Thibaut Pinot a pris largement la tête avec 116 points. Reichenbach est deuxième avec 88 points. Et Contador troisième avec 87 points. Ensuite, le maillot vert démarre à toujours la première place. Donc on a toujours le maillot vert avec démarre, 261 points. Le deuxième c'est Greipel, 225. Et troisième Cavendish, 220 points. On est parti maintenant, les amis, pour aller faire le contre-la-montre qui va relier Bourg-Saint-Andéol à la caverne du Pont d'Arc de 28 km. Les amis, on est parti, let's go! Allez les amis, j'ai envie de tenter de prendre le bon pour essayer de gagner l'étape avec lui. C'est mon meilleur coureur pour le contre-la-montre. Il est en bonne forme en plus. Donc on a pas mal d'avance avec Pinot. Donc on va essayer de faire une victoire d'étape avec le bon. Le dernier coureur à s'élancer pour ce contre-la-montre individuel est présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort. Allez, on est parti. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti avec le bon. On va essayer d'aller chercher la victoire, les amis. On va tout simplement tout donner, mais bon. Voilà. Il y a quand même pas mal de montées, hein. Il y a une grosse montée. Donc, faut voir si on va réussir à bien la gérer. Mais bon, il y a moyen. Il y a moyen quand même de faire un très bon contre-la-montre. Je l'espère. Donc, on va rester ensemble, bien évidemment, vu que c'est un contre-la-montre. On va rester ensemble pour l'intégralité de ce contre-la-montre. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Ouais. Hein. Enfin, ça dépend en fait. Ça dépend, non. On va quand même vous faire des séquences coupées parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc on fera avec quelques petites séquences coupées. Allez, on est tout proche les amis du premier point intermédiaire. Donc on devra faire un temps de 15,02. Donc je pense pas que je vais réussir à faire ce temps là.
Je pense pas que je serai dans les temps. Mais bon. Si je suis dans les temps, tant mieux. Si je suis pas grave. Mais bon, là, j'ai quand même, là, je suis vraiment en retard, hein, là, sur ma barre bleue. Mais bon, je récupérerai un peu dans la descente. Ah, quoique, peut-être qu'il y a moyen. Peut-être qu'il y a moyen de faire d'être dans les temps. Ça va être juste. Ça va être légèrement juste. Oh non, il y a moyen. Il y a moyen, on va être dans les temps, mais bon. Comme vous avez pu le voir, là, ma barre, voilà, je suis un peu à côté, quoi, de la plaque. Donc là, on va vraiment se servir de l'aéro pour récupérer dans cette belle descente. Parce que là, là, quoi, et moi, c'est chaud, hein. Là, je suis vraiment en retard sur ma barre. Donc là, on va vraiment se servir de la descente pour gagner un peu de barre. C'est important. En tout cas, là, je suis dans le temps. Pour le moment, je suis dans les temps. Si j'arrive à bien gérer ma barre, là, ce serait bien. Et il y aura peut-être moyen de faire un bon chrono. Mais bon, le gagner, je pense pas. Le gagner, je pense pas que ce sera possible. J'aurai ma barre qui va être morte, hein. Enfin, j'aurai plus de barre, quoi, à la fin, j'ai l'impression. Je suis parti trop fort. Je suis parti beaucoup trop fort, malheureusement. Et donc, bah, j'espère que Thibaut Pinot va pas faire la même erreur que moi. Et fera un bon temps. On verra bien. On verra bien. Tout simplement. Encore une petite descente ici. Hop, on va récupérer. Comme ça, voilà. Et on réaccélère. Et on remonte maintenant. Ça va encore remonter un tout petit peu. Et après, ça va être une belle descente. La descente, je la ferai, mais je pense pas que je vais la commenter. Comme ça, on se retrouvera pour l'avant-dernier point intermédiaire, je pense. Ouais, on fera ça. Allez, là, hop, on récupère un tout petit peu. Le petit virage, droite, gauche. Et on y va. Enfin, plutôt gauche-droite, c'était. Virage à droite ici. On accélère. On est en retard, hein. On est largement en retard, là. Sur le temps qu'on devrait faire. C'est dommage. Alors, on arrive bientôt, les amis, à l'avant-dernier point tout simplement intermédiaire. Donc ici, j'essaie d'accélérer. Ça va être un peu compliqué, hein. Je pense pas que je vais réussir à faire le temps. Voilà, on n'arrive pas à faire le temps. En tout cas, on n'est pas loin. On n'est pas loin du temps. On est à une vingtaine de secondes. Pourtant, je suis bien dans le temps, hein. Je suis même encore attaqué beaucoup là, parce que voilà, j'ai encore une barre un peu plus haut. En fait, j'aurais pas dû trop récupérer. À mon avis, j'ai beaucoup trop récupéré. Et donc maintenant, ben, c'est la mort, quoi. C'est mort. Je peux plus rien faire. Ce qui est dommage. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, les amis. De toute façon, on va se le dire, on était largement pas les favoris. Mais bon, maintenant, je vais vous dire, j'espère simplement que Thibaut Pinot va faire un bon contre-la-montre. C'est tout ce que je peux espérer. Là, on va finir à fond, hein. On va finir à fond de balle. Mais bon, ça va être juste, hein. Ça va être très juste. 37-30 à peu près, là, ouais. Il reste 1 km, 2 minutes, ça va être short, hein. Ça va être assez short. Et limite, on va finir en défaillance, je pense. On va finir limite en défaillance. Voilà, on est en défaillance. Aïe 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 aïe, c'est compliqué. C'est compliqué, la défaillance, je pourrais pas l'éviter. Ah ben voilà, je l'ai eu, la défaillance. J'ai eu ma défaillance. Pas grave, les amis, c'est pas grave, hein. On a quand même fait notre enfin, on a essayé de faire le mieux possible. On a pas réussi, c'est pas grave. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore.
On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Bon voilà les amis, donc Kiryenka remporte l'étape 13 de ce Tour de France. Donc mes meilleurs coureurs, c'est combien? Thibaut Pinot 16 a fait. Thibaut Pinot a fait 16e temps. Le 16e temps, c'est pas mal. Donc au niveau du classement général, ça donne que Thibaut Pinot a 4 minutes 27 d'avance sur Contador qui est deuxième. Et il a 5 minutes 18 d'avance sur Christopher Froome qui est troisième. Au maillot à pois, rien n'a changé. Rien n'a changé au maillot à pois. Et le maillot vert, bah ça n'a pas vraiment changé. Hein, donc voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à péter cette barre de like, à commenter tout simplement la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et donc nous on se retrouvera la semaine prochaine pour faire je pense une seule étape. Il n'y aura qu'une seule étape je pense, celle de Montélimar, Villars les Dombes. Parce que voilà, l'étape là ça va durer très longtemps. Il y aura beaucoup de choses à vous montrer. Donc je pense qu'on fera qu'une seule étape. C'était Cap 34 les amis, prenez soin de vous. Bye tout le monde.